Hello, bienvenue dans les voix colorées de la différence. Il y a un sujet, ça fait une semaine qui tourne en rond dans ma tête et je ne sais pas réellement avec quoi je viens aujourd'hui. En fait, quand j'ai créé ce podcast et cette chaîne YouTube, j'avais envie de parler de l'atypie. L'atypie, pourtant, les gens, ils en entendent de plus en plus parler. Et moi-même, je me reconnais en tant qu'atypie. Moi-même, je reconnais ma fille en tant que personne atypique. De le savoir, ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à comprendre. Et surtout, ça m'a aidé à me ramener au fait que j'étais une personne tout à fait normale. Et pourtant, j'étais une personne complètement différente. J'avais mes différences en moi. J'avais mes atypies en moi. Dans mes atypies, il y a le TSA, le trouble du spectre autistique. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens... je pense que le mot autiste, ça peut faire peur aux gens. Parce qu'à l'époque, les autistes étaient des débiles. Bien sûr, c'est pas du tout ce que je pense. Et donc, c'est un mot qui fait peur. Et pourtant, on est tellement nombreux, je pense, dans cette population, à avoir ce qu'on pourrait appeler un autiste léger. Ou un trouble du spectre autistique. Un spectre, c'est tellement large. Pour moi, 2 personnes qui ont un spectre un trouble du spectre autistique, elles ne se ressemblent pas du tout, elles sont différentes les unes des autres. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête de vouloir mettre des gens dans des cases et encore dans des recases. Et d'un autre côté, de comprendre aujourd'hui que j'avais un TSA, ça m'a permis... En fait, je pense que ça m'a juste donné de la légitimité à exprimer mes besoins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au début, j'avais envie de parler de TSA, j'avais envie de dire, d'exprimer le fait que quand j'étais plus jeune, j'avais ces ressentis extrêmes qui étaient profonds. Moi, peut-être que je vais vous en parler, mais peut-être pas, je vais vous l'exprimer, mais sans forcément vous parler d'autisme ou autre. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de vous exprimer à quel point c'est important de se connaître, à quel point aujourd'hui c'est important de s'autoriser à exprimer ses besoins. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous dire, mais je ferai sûrement un podcast différent par rapport à ça, à quel point c'est important d'accepter et d'écouter les besoins des autres, en fait, de les respecter. Et que si tu as du mal à écouter, à entendre, à respecter les besoins des autres, peut-être tout simplement parce que toi-même, tu ne t'écoutes pas. Toi-même, tu as du mal à exprimer tes propres besoins. Et pour moi, ça, c'est l'importance de bien vivre avec toi-même. Qu'importe qui tu es, qu'importe quelles sont tes atypies, qu'importe à quel point tu te sens différent. Pour moi, aujourd'hui, ici et maintenant, l'importance, c'est de se reconnecter à soi. C'est de se reconnecter à ses ressentis. Les ressentis, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, en fait, qui n'est pas... Scientifiquement, les ressentis, je pense pas que ça se mette dans des cases. Je pense pas que c'est des choses qui s'étudient. C'est des choses qui se ressentent. Et c'est des choses encore avec lesquelles on a du mal. D'ailleurs, il y a très peu de temps, je dévie complètement sur un autre sujet, mais là j'ai lu un article sur Laure Manodou, qui a fait sa formation de kinésiologue. Et il y en a plein. Alors, j'ai pas lu les commentaires, parce que moi, personnellement, je passe pas mon temps à lire les commentaires, mais par contre, j'ai lu l'article, donc j'ai pas approfondi le sujet. Mais a priori, elle se reçoit des messages de haine par rapport à ça. Et aujourd'hui, moi, je trouve pas ça normal, en fait. Pas ça normal, parce que les ressentis, c'est pas parce que c'est... En fait, ce que je ressens, c'est qu'ici et maintenant, je parle dans notre pays, mais dans le monde, dans les humains et tout, si on comprend pas, on contrôle pas, en fait, on a peur. Et donc, du coup,
on se met en colère, on, on, on devient... on s'en prend aux autres, en fait. Pour moi, ça, c'est pas OK, en fait. Et c'est pas parce que c'est quelque chose que toi, tu peux pas comprendre, que toi, aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, tu t'ouvriras à ça, peut-être que... Je pense qu'il y a tout qui est compatible, en fait. Je pense que c'est complémentaire. Pour moi, tous les aspects, c'est complémentaire. Et aujourd'hui, et c'est pour ça sûrement qu'il y a des nouvelles professions qui s'ouvrent dans le bien-être, c'est que pour moi, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il y a un énorme besoin de se reconnecter à soi. Mais c'est quoi se reconnecter à soi? C'est pouvoir exprimer ses besoins, pouvoir les reconnaître, pouvoir les comprendre, pour être tellement OK avec toi-même, en fait. À chaque pas. Et c'est pas pour ça que tu vas être perché, rien à voir. Hein. Juste, tu vas mieux vivre, en fait. Tu vas choisir ta vie, tout simplement. Parce que tu vas choisir une vie qui te convient à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu vas savoir t'écouter. Et pour moi, le changement, il commence par nous-mêmes. Aujourd'hui, ici et maintenant, tu as peut-être envie de sauver le monde. Tu as peut-être envie que les gens changent, que le monde change. Mais si tu ne commences pas par toi-même, ben en fait, tu vas juste imposer quelque chose. Alors que si tu commences par toi, par aujourd'hui, commencer un travail où tu oses t'exprimer, oses poser tes limites, oses dire stop, non, même à ton enfant. Demain, en fait, les gens, soit ça va pas leur plaire, ils vont sortir de ta vie, et c'est tellement OK en fait. Ils feront leur choix, on peut pas changer les gens. Et toi, dans ton environnement, les gens et tes enfants qui sont des vraies éponges, ils vont suivre ton chemin en fait, tout simplement. Donc si toi, tu suis un chemin où tu vas te sentir mieux, et ben ton environnement, oui. Ceux qui sont pas prêts, ben laisse-les, ils reviendront quand ils seront prêts ou ils viendront jamais, mais ça c'est leur vie, leur choix. Et ça ne t'appartient pas en fait. J'ai dévié un petit peu du sujet. Aujourd'hui, je vais reconnecter à ça aux personnes qui ont un trouble du spectre autistique ou autiste léger, qu'importe comment tu veux l'appeler. Aujourd'hui, j'en vois tellement en fait. J'en vois tellement qui ne se reconnaissent pas. Et j'en vois tellement qui sont en souffrance parce que quand ils osent exprimer leurs besoins, eh ben on ne les écoute pas. Et écouter le besoin de quelqu'un, c'est pas succomber à ses caprices. Stop. Écouter les besoins de quelqu'un, ce n'est absolument pas succomber à ses caprices. C'est déjà les accueillir. Ok, j'ai entendu que là, ici, maintenant, tu avais besoin de ça. Mais là, ici et maintenant, ok, c'est possible. Ou, là, ici et maintenant, écoute, là, c'est pas possible. Par contre, je peux te proposer telle ou telle solution. Est-ce que ça te va? Là, au moins, la personne va se sentir écoutée, va se sentir comprise et à l'intérieur d'elle, elle se sentira mieux. Alors qu'un enfant autiste, quand tu n'écoutes pas, enfin moi en tout cas, ma forme que j'ai, je ne sais pas si c'est une forme, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, je parle pour moi et je le vois à travers ma fille et je le vois aussi avec d'autres personnes. Aujourd'hui, je suis adulte, donc je me suis adaptée, maintenant je comprends, mais je vois pas, surtout par rapport aux enfants.
Moi, je vois comment j'ai pu souffrir enfant. Si j'ai fini par faire un burn-out, c'est pas non plus pour rien en fait. Il n'a pas apparu comme ça par magie. Même si, il y a 3 ans, il y a eu un déclencheur, il n'est pas non plus apparu pour rien. Si aujourd'hui en France, on a énormément de personnes qui sont en dépression, en burn-out, en mal-être total, ce n'est pas pour rien. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que je vois les gens mettre de la pommade sur ce mal-être au lieu de venir l'écouter parce que ah non 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 un mal-être quoi, ah non non mais soit t'étais fou, soit t'étais pas bien, ah non t'es paranoïaque. Non, en fait c'est tellement ok de pas se sentir bien et de venir accueillir tout ça. Et souvent notre mal-être, bah oui, ça fait des années et il y a même du mal-être qu'on a à l'intérieur qui nous appartient pas parce que de génération à génération, vu qu'il savait pas quoi en faire, bah voilà, il le transmettait comme ça. Et aujourd'hui, pour moi, c'est juste de venir libérer tout ça, venir faire évoluer tout ça, venir changer tout ça. Mais le changement, ça commence par soi-même. Moi, ici et maintenant, j'ai fait mon travail sur moi. Mon travail, bien sûr qu'il n'est pas fini, il va évoluer donc chaque année. Mon travail, je fais au mieux pour le transmettre à ma fille. Et mon travail, c'est pas ma découverte, c'est aujourd'hui ce que je vais en faire. Je vous le partage aussi ici. Mais ici, tu choisis. En aucun cas, je te force quoi que ce soit. Mon désir ici, c'est de partager, ici et maintenant. Et tu en fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'atypie. Et il y en a un qui cherche... En vrai de regarder pour aujourd'hui, ici, maintenant, ça me... Voilà. Pour moi, l'important, c'est de comprendre mes réactions, de comprendre pourquoi, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, de comprendre et de savoir qui j'ai envie d'être et comment je peux, avec qui je suis, y arriver en fait. Pour moi, rien n'est défini et rien ne te définit. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait croire souvent aux enfants. Alors bien sûr, il y a des personnes où c'est plus impactant que d'autres. Où elles ont besoin de plus d'accompagnement, plus de temps, plus d'attention. Des personnes qui seront peut-être jamais autonomes. Et il y a des personnes comme moi, comme ma fille, et comme plein d'autres personnes peut-être qui vont se reconnaître, qui ont aujourd'hui peut-être un travail, qui ont une vie, et qui sont souvent fatiguées. Qui se sentent fatiguées. Peut-être que ça se reconnecte à quand elles étaient enfants, elles vont se reconnecter au fait que oui, en effet, elles se sentent différentes. Au moment des interactions sociales, dans les magasins, pour elles, c'est lourd. Elles ne peuvent pas faire tout comme tout le monde. Elles ont du mal à se faire comprendre. Elles ont du mal à se faire entendre. Elles sont fatiguées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et malgré le fait que des fois elles changent d'endroit, en pensant que ça va mieux, elles retombent dans le même schéma, dans le même cycle. Tout simplement parce que vous ne vous connaissez pas. Donc vous refaites les mêmes erreurs. Enfin, c'est pas des erreurs, c'est que vous refaites la même chose parce que vous ne savez pas comment vous fonctionnez et vous voulez vous faire comme les autres qui ne sont pas comme vous. Tout simplement déjà parce que je pars du principe qu'on est tous différents. À chaque degré différent. Mais toi, tu as encore des besoins encore plus différents que peut-être de certaines personnes. Il y en a, elles sont différentes, mais elles vont s'adapter toute leur vie.
Et elles vont vivre comme ça et elles vont penser que c'est ça la vie et ça va pas les déranger. Mais toi, je sais que ça te dérange, ça va te déranger. Que là, aujourd'hui, tu te sens peut-être très mal. Peut-être que tu commences, peut-être que juste que tu es connecté à ce que je te dis. Aujourd'hui, mon but, c'est pas de te mettre une étiquette d'autiste, de te dire « Ah, t'es autiste, ah, t'es TSA ». Mon but, c'est de te faire comprendre l'importance de te reconnecter à toi, l'importance de te comprendre, l'importance de savoir comment tu fonctionnes, l'importance de t'autoriser à être toi tel que tu es, l'importance de t'autoriser à exprimer tes besoins. Et si ça plaît pas aux gens, eh ben tu vas faire un tri très vite dans ton entourage. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui parle à tout le monde ou si c'est plein de choses qui sont mélangées ou pas. Mais je sais que moi, dans mon TSA, j'ai découvert que ça touchait énormément mon estime de moi. Je manquais du coup, dès qu'on pouvait ne pas m'écouter mes besoins ou autre, en fait, c'est comme si ça créait un puits à l'intérieur de moi, une souffrance, et où je me sentais du coup moins que rien. Et j'avais aussi, alors je sais pas si, je pense que je mélange un peu tout, mais peut-être que c'est lié parce que d'un autre côté, ce manque d'amour, je pense qu'il est réel aussi. Ici, maintenant, il est réel. Et je pense que ça joue aussi, alors je sais pas si c'est... Je pense que c'est juste qu'on est plus sensible à ça. Mais c'est qu'on a un besoin énorme. Je pense qu'on a un besoin énorme en fait de réconfort. Et étant donné que l'amour qu'on nous a apporté plus jeune n'était pas suffisant ou en plus n'était pas forcément adapté, bien sûr, ils ont fait de leur mieux, nos parents, les générations d'enfants d'avant, ils ont fait de leur mieux. Et du coup, moi je le ressens comme ça en fait. Comme ça joue énormément sur ça, on a tendance à avoir peur de perdre des gens, peur d'être seul. Mais je t'assure qu'ici et maintenant, en fait, le plus important, c'est... Est-ce que le plus important, c'est d'être entouré, de te sentir bien? Le plus important ici et maintenant, c'est d'avoir 10 personnes autour de toi avec qui tu te sens pas vraiment bien, mais tu essayes de t'accrocher. Ou c'est ici et maintenant te sentir bien avec toi-même. Ici et maintenant, créer ta vie qui te correspond. Ici et maintenant, créer des liens, des partages avec des personnes profondes. Parce que pour moi, les gens comme moi, comme ma fille, on a besoin de cette profondeur en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et pour moi, c'est lié à ce TSA en fait. Parce que dans le TSA, il y a cette ultra-sensibilité. Pour moi, c'est lié. Je vois des posts des fois sur l'ultra-sensibilité, sur des personnes qui font que du hypersensibilité et autres. Et pour moi, elles confondent l'hypersensibilité, la sensibilité et le TSA en fait. C'est vraiment, il y a cette profondeur. Je sais pas trop comment l'exprimer. Et donc voilà. Je pense que le plus important, le message que j'ai envie de faire passer, c'est pas, c'est vraiment pas de mettre des mots Il y a des personnes qui le font sur les réseaux sociaux et qui le font très très bien, d'énumérer comment te reconnaître TSA, comment te reconnaître HPI, comment te reconnaître TDAH. Il y a des tips qui sont très bien. Il y a des tips sur lesquels tu peux t'inspirer et tout. Mais pour moi, ici et maintenant, le plus important, c'est que tu te reconnaisses en fait. C'est que tu te reconnectes à toi. Pour comprendre quand utiliser ces tips. Parce que si au moment où t'es pas bien, tu vas faire un tips, mais en fait c'est pas le bon, tu vas t'épuiser, tu vas pas comprendre, tu vas être perdu. Et d'où l'importance aussi d'être accompagné.
D'où l'importance de se faire accompagner par de bonnes personnes. Aujourd'hui et maintenant, j'ouvre mes accompagnements. J'ouvre mes accompagnements, je fais des accompagnements dans l'eau, là où je suis dans le sud de Nantes. Je vais ouvrir en 2025 mes premières retraites parce que je trouve ça important, les moments de partage. Je trouve ça profond en fait. Je trouve ça tellement fluide et profond à la fois. Je trouve ça tellement naturel. Et ça te permet déjà dans un premier temps, étant donné que c'est dans un groupe, d'oser être toi, de t'autoriser à être toi, dans un groupe bienveillant. Ici, maintenant, je te parle de mes accompagnements, mais demain, si tu as envie de te faire accompagner par une autre personne, c'est aussi tellement ok en fait. Le plus important, c'est que tu choisisses la personne qui aujourd'hui va te permettre de te sentir tellement mieux à l'intérieur de toi. Tout vient de l'intérieur de toi. Et quand on dit ça, souvent on a cet automatisme d'aller chercher vers l'extérieur. Et pour moi, enfin c'est pas pour moi, c'est pour aller à l'intérieur de toi, il suffit de juste d'apprendre à lâcher. D'apprendre à se reconnecter à soi et à s'écouter. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et c'est là, moi, où je vais venir t'accompagner. Quand on est mal, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure là par rapport au manque d'amour et tout, l'estime. Je mélange encore des choses, mais c'est tellement ok parce que pour moi, c'est tellement tout est connecté. Et je l'ai vécu, donc il n'y a aucun jugement et tout. Quand on est tellement mal, là, qu'on essaye en fait de trouver tout et n'importe quoi vers l'extérieur. Et en fait, on essaye d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Donc inconsciemment, en fait, on fait nos victimes. On s'en rend pas compte. On pense demander de l'aide, mais en fait, on fait nos victimes. On s'accroche à des gens et finalement, on n'avance pas. On reste dans ce cercle vicieux. Enfin, dans ce cercle vicieux, c'est ça, oui. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Et toi, à l'intérieur de toi, tu comprends pas. Tu comprends pas parce que tu as cette impression de demander de l'aide, tu as l'impression d'avancer et pourtant tu restes en place. Parce que tu vas vers des personnes qui elles-mêmes, qui ont un savoir, certes, qui ont sûrement une écoute, certes, mais qui elles-mêmes ne connaissent pas ce que c'est la connexion à soi. Et donc du coup, quand tu vas leur parler, quand tu vas venir chercher de la profondeur, parce que c'est ça en fait, quand tu es mal, et pour moi, c'est vraiment, je sais pas si, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, et si c'est les personnes qui se reconnaissent TSA, dites-moi si ça vous parle, si vous avez traversé aussi à un moment donné où vous êtes tellement mal et vous... Mais dites-moi si en tout cas, moi, c'est mon impression, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, vous allez aller vers des personnes qui n'ont pas votre profondeur. Ou alors qui ont votre profondeur, mais qui ne sont pas connectés à leur profondeur. Tout simplement parce que c'était quelque chose qui n'était pas ouvert à une certaine époque. Et dans les formations aujourd'hui, dans n'importe quelle formation de médecin, de psychologue, de psychiatre, même à l'école, même dans les éducateurs, enfin dans n'importe, on leur apprend pas ça en fait. On leur apprend pas ça. On leur apprend pas réellement à recevoir. On leur apprend pas réellement à accueillir profondément. Et nous, les gens comme nous, on en a besoin. Parce qu'on lit dans les gens comme dans un livre ouvert, on a une super sensibilité. Et si on ne se sent pas
en adéquation avec la personne. Sur le coup, peut-être que quand on n'en a pas conscience, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on voit que ça ne nous fait pas du bien. On voit que ça nous amène du doute. On le ressent. Aujourd'hui, je le fais parce que je le sais et je le ressens parce que je l'ai expérimenté. Peut-être que quand je vais t'en parler, du coup, ça va te dire « Ah oui, ça me parle ». Peut-être que ça va pas t'en parler. C'était pas français, ça, ce que je viens de dire. Hésite pas, surtout, à partager tes retours en commentaire. Parce que c'est aussi un lieu de partage, d'échange. J'ai tellement conscience qu'aujourd'hui, ici et maintenant, je te donne mon témoignage, mon retour, mes ressentis. Mes ressentis qui vont évoluer d'un jour à l'autre déjà. Et mes ressentis qui sont complètement différents des tiens, même si des fois, il y a des choses qui te font tilt. Et c'est là où je trouve ça très intéressant que tu t'autorises à partager en commentaire si ça te parle. Parce que peut-être que ça va amener d'autres personnes aussi à dire « Ah oui, attends, là c'est plus son commentaire qui me parle et ça va leur faire du bien. » Ça va vous permettre de vous rendre compte que déjà vous n'êtes pas seul, même si on est tous différents. Vous n'êtes pas seul en fait. Et moi c'est ça l'importance. L'importance du message que je voulais parler. C'est ça, c'est que vous êtes différents. Je vais exprimer mon témoignage, je vais faire intervenir d'autres personnes pour leurs témoignages qui leur sont propres en profondeur. Je vais faire de mon mieux, elles vont faire de leur mieux. Ils, qui vont parler de leur ressenti, de leur vécu, comment elles ont réussi, ces personnes, à enfin avoir une vie beaucoup plus épanouie, parce que c'est ça, je pense, le but. Qui n'a pas envie d'une vie plus épanouie ? Pour rien au monde, je changerai de ma vie. Aujourd'hui, je n'ai pas encore la vie que je veux, mais je suis en très bonne voie. Je suis tellement mieux que là où j'étais il y a 3 ans. Et chaque jour, c'est un cadeau, en fait. Chaque jour d'avancée, c'est un cadeau, c'est génial. Ici, maintenant, je crée ma vie qui me plaît. Mon évolution. Aujourd'hui, je décide de quelque chose, demain, je déciderai d'autre chose parce que c'est tellement OK aussi d'évoluer. Nos besoins évoluent, c'est tellement aussi OK. Nous évoluons. Et rien n'est défini, rien ne nous définit. Même pas qui on est, parce qu'en fait, l'évolution, elle est perpétuelle. Et donc voilà, ça fait une semaine que ce sujet venait me... Et j'étais là, en fait, je voulais mettre en avant le TSA, parce que bien sûr, je suis un compte d'une personne, je ne pourrais pas vous redire le prénom, je l'ai découvert dans 1%. 1%, c'est une personne qui fait une émission qui met en avant les personnes qui ont des traits autistiques. Et en fait, c'est pas marqué sur leur visage. J'espère que je résume bien. Et du coup, ma coach Audrey Prévost est passée dedans. J'ai regardé et dedans, j'ai adhéré à un compte, à une personne qui témoigne aussi. Et lui, il va faire du contenu vraiment très TSA, TDAH. Et sur le coup, je me suis dit, mais oui, bien sûr, je suis tellement en accord que l'importance de normaliser ça, en fait, de normaliser la différence, de normaliser... Et moi, c'est vraiment dans l'ensemble que j'ai envie de normaliser la différence, en fait. J'ai pas juste envie de te dire t'es TSA. T'as un trouble, t'as un autiste léger, t'as un autiste... Déjà, je m'y connais pas assez aujourd'hui pour te le dire. Je le ressens, c'est tout. Je peux pas te l'expliquer, mais je le ressens. Après, je peux pas te dire les... C'est comme si on avait des détecteurs entre nous, en fait. Une fois que tu te reconnais, en fait, quand tu croises des gens dans la rue, tu les reconnais, en fait. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a énormément de monde qui sont touchés. Et pour moi, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un spectre. Un spectre avec vraiment beaucoup de variantes. Déjà parce que pour moi, toutes les atypies, elles font partie du spectre, quoi. Et puis, tu as des variantes de tous les atypies.
Là, t'as la zone où c'est plus calme, moins, moins dérangeante peut-être pour les mettre dans une case de société. Même si pour moi, je pense que personne n'est fait pour être dans une cage. Mais ça, c'est un autre sujet. Et là-haut, t'as la norme sociétale. Où là, à partir de ce qu'ils ont décidé, là, oui, tu as bien un autisme léger, tu es bien autiste, tu as bien les différents, leurs différentes sortes, mais entre, pour moi, il y a 10 000 personnes, il y a des millions de personnes. J'ai lu un pourcentage, je ne sais plus si c'est sur le TSA ou si c'est sur le HPI, mais où il disait qu'il n'y avait que 5% des enfants et 3% des... Je ne sais plus si c'était des adultes ou des femmes, mais pour moi, ce chiffre, il est tellement erroné, en fait. Pour moi, ce chiffre, il est tellement erroné. Et c'est juste que certaines personnes, elles n'ont pas envie de voir les choses en face, parce que ça veut dire qu'elles-mêmes, elles sont différentes. Et encore, on est encore genre à se dire la différence, oh là là, mon Dieu, bah non, si on est différent. Mais en fait, oh, réveillons-nous, en fait, on est tous différents. On a tous des besoins, des envies différents. Et il y en a où c'est beaucoup plus profond. Voilà. Et moi, ici, maintenant, j'ai vraiment envie que, qu'importe, qu'en fait, juste tu te sens différent, mais tant mieux. Juste ose le dire, autorise-toi à être toi. Tu t'imagines même pas à quel point ta différence, c'est ta lumière. Et ose briller, en fait. Qu'importe les gens, s'ils te critiquent, s'ils se moquent de ta différence, bah, au fond d'eux, déjà, je pense que c'est parce qu'ils l'ont, mais ils ont du mal à l'accepter, en fait. Alors je referai un spécialement sur ça, mais sur l'effet miroir, en fait. Les gens, ils te renvoient à l'image quelque chose auquel tu n'es pas forcément en accord avec toi, ou alors quelque chose avec lequel tu n'as plus envie d'être, quoi. Et donc souvent, les gens, quand ils se moquent de toi ou autre parce que tu as des besoins différents, mais c'est parce qu'au fond d'eux, la réalité, c'est que ils t'envient. Ils aimeraient, mais ils savent pas comment faire. Donc, et pour moi, c'est des personnes qui ont la même différence au fond d'eux, la même particularité. C'est comme quand tu vois quelqu'un et tu t'en inspires, tu vois sa lumière. Mais clairement, pour moi, si tu vois la lumière de quelqu'un, c'est que tu as la même au fond de toi. Juste, elle te demande qu'à sortir. À toi de la sortir, quoi. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même. Quelqu'un qui arrive à voir ta différence, c'est qu'il l'a au fond de lui, en fait. Juste, elle est bloquée, elle est. Et au fond de lui, il souffre. Alors, toi, souffre pas pour des gens qui souffrent. Libère-toi et prends soin de toi et assume ta différence, en fait. Assume qui tu es. Si aujourd'hui tu as envie d'avoir une vie épanouie, assume réellement qui tu es et ne copie pas les autres. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. N'essaye pas d'essayer de rentrer dans une case déjà parce que qui a envie de rentrer dans une cage. Enfin, je sais pas, moi personnellement ça j'en ai pas envie en fait. Je pense que l'humain n'est pas du tout fait pour rentrer dans une case. C'est juste qu'il y a des personnes qui croient ça et qui ça reste attaché à ça et peut-être qu'il y a voilà, elles sont peut-être moins sensibles au point d'être mal en elles et donc du coup elles restent dans ce côté et toutes les autres personnes en fait qui arrivent à en sortir, qui osent en sortir, c'est parce qu'elles ont cette particularité en elles. Et donc c'est un énorme cadeau en fait. Pour moi qui on est, c'est un énorme cadeau. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vraiment, je vous invite à partager vos retours en commentaire. Ça permet aussi l'échange, de voir. Et puis peut-être qu'en plus, ça me donnera
d'autres idées de sujets, d'approfondissement du sujet aussi. Finalement, peut-être que vous allez me questionner sur quelque chose et ça va me approfondir le sujet sur ça. Et donc, je trouve ça toujours très enrichissant. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté et puis au prochain épisode.